Bonjour, et bien oui, c'est aussi ça l'autisme, TSA, trouble du spectre autistique. Des enfants qui passent sur leurs parents sans les voir alors que ceux-ci ont faim d'avoir une crise cardiaque. Un parent qui s'était effondré devant l'enfant et l'enfant qui n'a même pas vu, qui ne s'intéresse pas et qui ne s'inquiète pas et qui ne voit pas. Et c'est triste, alors on parle d'autisme sévère, j'ai bien titré autisme sévère. Pourquoi? Parce que bon, heureusement, tous les degrés d'autisme ne se comportent pas de la même manière, mais quand vous avez un enfant autiste sévère, en effet, il est tellement autos, autisme signifie autos, c'est-à-dire centré sur soi. L'enfant est tellement ultra, et de façon dans toutes les formes d'autisme, tellement centré sur ses désirs, sur ses passions, sur son centre d'intérêt. C'est pour ça que dans l'autisme, dans le TSA, vous avez des centres d'intérêt restreints. Il est obsédé, omnibulé par des sujets qui sont les siens et autour absolument rien ne compte, même pas le parent qui le nourrit, qui le bisouille, qui l'aime, qui lui donne toute l'affection du monde. Ça peut paraître très dur, très sévère, très ingrat, mais c'est justement l'autisme sévère. C'est dur. Moi j'ai beaucoup vu ça au cours de ma carrière. Et pourquoi c'est dur? Et ne croyez pas que je fasse un parallèle avec les animaux. C'est dur parce que cette pathologie, si on compare justement avec, vous avez tous cette image en tête par exemple, d'animaux domestiques comme des chiens, pas le chat. Le chat, lui, va se comporter comme l'enfant autiste, il va passer. Mais les chiens et autres, la plupart, si vous avez le maître, vous mettez dans la piscine, le chien il saute, il vous secourt, vous avez, voilà, vous connaissez ce genre d'image, vous tombez, le chien il vient, il aboie, il vous lèche pour vous réveiller, bon. Et là, voilà, donc je ne veux pas faire du tout, encore une fois, de parallèle avec les animaux. J'espère que vous avez compris pourquoi je vous dis ça. C'est que là, quand il y a de la pathologie, humain ou pas humain, en fait, l'enfant n'est même pas capable, puisqu'effectivement, c'est un humain et qu'il est censé être largement au-dessus des capacités d'un animal. Mais la pathologie fait qu'il n'est même pas capable de secourir, de voir que son parent a eu un malaise. Il n'est pas capable d'interpréter cette situation comme une situation d'urgence et, entre guillemets, de sortir de son autisme. Ben non, on ne sort pas de son autisme comme ça en claquant des doigts. Dire, ah tiens, je suis plus autiste. Ma maman est tombée, mon papa est tombé, alors là, je suis plus autiste. No biting. No, come on. Where do we get your wristbands? Where do we get your wristbands? Where do we get them? Where do we get them? Where the hell are they? Oh, here. We'll go now. 1 minute. Come on in here. Okay. Je vais sortir de mon autisme et je vais m'occuper de cela parce que c'est une situation dangereuse. Je vais analyser machin. Et puis parce que comme j'ai des sentiments pour mes parents, attention, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de sentiments, mais simplement, non, je ne sors pas de mon autisme. Je suis autiste, donc le parent est tombé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ma tablette, c'est le truc d'après. Et ça, c'est terrible. Voilà, c'est pour vous dire à quel point la pathologie, quand elle est lourde, et un autisme sévère, c'est une pathologie lourde, fait qu'effectivement, on n'est même pas en capacité, dans une situation d'urgence, de se comporter comme une personne, ils appellent ça, on pourrait dire, neurotypique, c'est-à-dire qui n'est pas atteinte d'autisme, le ferait. Ou comme, effectivement, un animal tel un chien, parce que pas tous les animaux, encore une fois, le feraient. Mais le chien, il ne faudrait pas que le chien soit autiste, entre guillemets. Bon, je ne connais pas de chien autiste, je ne sais pas si ça existe, mais ça doit exister.
Je pense que si le chien avait été autiste, si le chien est autiste, il ne secourrait pas son maître. Et puis, pour pouvoir faire l'analogie avec les chiens, tous les chiens ne secourraient pas leur maître. On est d'accord. Enfin, je suis pas un spécialiste canin, mais je pense que tous les chiens il y a des chiens qui ne, je te donne un exemple. Il y a des chiens qui ont peur, il y a des chiens qui n'ont pas peur. Bon, il y a quand même plein de palettes et plein de personnalités, voilà, chez les animaux et chez les chiens notamment. Mais en tout cas, j'ai déjà vu pas mal de vidéos où des chiens secourent leur maître. Voilà. Donc encore une fois, je répète, je ne fais aucun parallèle entre le chien et un humain ou un enfant autiste, mais je dis simplement que ça fait mal quand on voit qu'un enfant qui est un humain et qui est censé avoir des capacités largement au-dessus de celles, bien évidemment, d'un animal tel un chien, eh bien, par sa pathologie, à cause de cette pathologie, n'arrive pas à se rendre compte que la situation nécessite que voilà, la priorité soit de secourir le parent. What's going on with your hair? Hold on, wait a minute. And I need you now to okay. Yes, we're going. Right? Okay, Mama's coming. This is the part where it is draining because not draining for me but draining for the car, the diesel or the petrol, like €50 a day job to keep her happy in that weather. And it's just, oh my god, it's either that or get pulled and shoved and butt and nipped and oh my god. How is everybody else coping in this heat with their kids with special needs, because she is next level devilment. Voilà, ça fait mal, mais ce sont des images difficiles. Et puis vous voyez aussi cette maman qui se fait tirer le t-shirt. Elle doit avoir des bleus de partout parce que sa fille autiste veut sortir. Et puis voilà, l'enfant autiste, tu vois, bon, elle porte une couche, apparemment elle est incontinente, elle est pas propre, enfin voilà, elle n'est pas encore capable d'aller à la selle et de s'essuyer. C'est comme un grand bébé qui restera un grand bébé jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans. Hein. C'est très lourd pour une famille. Quand je te dis une pathologie lourde, tu vois la mère, elle est en train de cuisiner, puis elle regarde tout le temps derrière elle comme ça. Elle est en hyper-vigilance en permanence. Parce que, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a fait une connerie qui fait que derrière je vais devoir nettoyer, mais pire que ça, ou elle se sera mise en danger, ou elle se sera fait mal, ou tu vois. Donc, quand tu as un bébé, c'est normal que tu sois là comme ça, hyper vigilant. Mais quand tu as une jeune fille comme ça, eh bien, cette maman que vous voyez là, qui est couverte de bleu, épuisée à la fin de la journée, parce qu'elle prend des coups, parce qu'elle prend des trucs, parce que la moindre chose est une lutte, c'est une bataille. L'enfant veut sortir, la maman ne peut pas sortir, et bien voilà, bam, c'est une bagarre tout de suite, machin. C'est éreintant. Tu arrives à la fin de la journée, sans parler de l'hypervigilance où t'as surveillé comme le lait sur le feu en permanence. Je te raconte pas la journée, à la fin, tu vois, ses parents c'est pour ça que je parle d'héroïsme. Il faut vraiment comprendre le poids que ça peut représenter pour ces parents-là. Et bon, ben voilà, tout mon soutien, encore une fois. Beaucoup de parents d'enfants handicapés, bon, moi j'ai travaillé en IME, vous le savez, Institut médico-éducatif, en hôpital de jour, on se mérite de ne rien lâcher, de se battre, mais on ne se rend pas compte honnêtement, je n'ai pas envie d'employer des mots trop forts, mais du drame, voilà, du drame que c'est et de la souffrance que c'est, du quotidien que c'est.
d'avoir un enfant avec des troubles, ce qu'on dit, on dit un handicap psychique, et donc des troubles du comportement d'un enfant, des troubles psychologiques de cette importance à gérer au quotidien. Je le rappelle, tout mon soutien à ses parents. Il faut aussi savoir que parfois, effectivement, la parentalité, ça peut devenir très très compliqué à gérer avec ce genre d'enfants. Je pourrais aussi parler des enfants qui ne sont pas atteints d'handicap psychique comme l'autisme, mais qui sont atteints, avec des enfants qui sont atteints d'handicap physique lourd, c'est la même chose, ou qui ont, comme je l'ai posté, des vidéos, des cancers, enfin voilà, des pathologies lourdes, où ils passent tout leur week-end, tout leur jour à l'hôpital. Je prends ma voiture, je vais là, je me déplace, pareil pour les enfants autistes, je l'emmène au CMP, je reviens, je le récupère, le parent arrête de travailler toute la journée, enfin, honnêtement, je le souhaite à personne, voilà. Allez, courage à ses parents, mettez vos commentaires si vous faites partie de ses parents. Sachez que vous avez mon soutien, évidemment, c'est très peu de choses. Mais on pense à vous, voilà, je pense à vous, les gens pensent à vous. Et on a conscience que c'est terrible de vivre cela. Voilà, allez, bon courage. Wait, look what's happening now. Whoa. Now, you're going under the chair now to get your dinner.